Alors aujourd'hui, on vous emmène au cœur de Paris, à l'hôtel Drouot, pour une vente aux enchères tout à fait exceptionnelle. C'est celle d'affiches de cinéma. C'est un événement qui est organisé par Tessier, Sarrou et Associés. Et c'est un rendez-vous incontournable pour les passionnés du cinéma, pour les collectionneurs du monde entier. Alors on va partager ensemble cet univers fascinant des affiches de films, où chaque lot, chaque affiche raconte une histoire et puis aussi peut immortaliser un moment de l'histoire du cinéma. Avec nous, le commissaire-priseur Vincent Sarrou, bonjour. Voilà, c'est moi, c'est bien moi, Vincent Sarrou. C'est pas Rodolphe Tessier, c'est Vincent Sarrou, voilà, c'est ça. Bon, alors, maître, on a autour de nous vraiment des affiches magnifiques, extrêmement symboliques. C'est le cinéma mais français, mais pas seulement. Il y a l'âge d'or, il y a aussi le cinéma hollywoodien, il y a le cinéma international. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'importance des affiches de cinéma, justement dans l'histoire du 7e art ? Alors, les affiches sont évidemment sinon le reflet, du moins la première image que l'on voit d'un film, que l'on peut percevoir. Et donc c'est un écho en quelque sorte du film, et c'est pour ça que les collectionneurs sont si attachés aux affiches de cinéma, car ça leur rappelle leur envie d'aller voir un film, ça leur rappelle des souvenirs, les émotions qu'ils ont vécues lors du visionnage du film. Et c'est lorsqu'un collectionneur en réalité achète une affiche de cinéma, il achète moins un objet qu'un moment de sa vie, et qu'une période de sa vie, un souvenir. C'est en quelque sorte, l'affiche cristallise la mémoire de l'adolescence, la mémoire des émotions, la mémoire de la jeunesse, des moments de vie. Voilà, c'est ce qu'en tout cas, c'est ce qu'il ressort des différents discours des collectionneurs, qui sont toujours sinon très émus, du moins attachés aux affiches, parce qu'elles peut leur évoquer. C'est vrai qu'il y a une dimension sentimentale, et ça on peut le voir au travers de la ferveur qui est manifestée et qu'on va voir également pendant la vente elle-même. Qu'est-ce qui détermine, maître, vraiment la valeur d'une affiche de cinéma ? Alors ça c'est la question phare dans tous les domaines. C'est quel est le faisceau d'indices qui nous permet de donner une valeur aux objets, et dans ce cas d'espèce aux affiches de cinéma. Donc ça c'est la spécialité d'Alexandre Boyer, qui est le chantre de l'affiche de cinéma. Il y a le film, bien sûr, la notoriété du film, bien entendu, ça c'est une chose. Il y a les acteurs qui sont qui ont tourné dans le film et qui sont représentés sur l'affiche. Il est évident que les acteurs célèbres sont plus vendeurs, entre guillemets. C'est pas très glamour comme terme, mais c'est réel. Ils sont bankable. Et sont un peu bankable, comme vous le dites en franglais. La notoriété donc des acteurs. Il y a le caractère esthétique de l'affiche. Il est évident qu'une affiche graphique sera plus valorisée qu'une affiche qui a un style plus traditionnel et plus passé de mode. Après, il y a la rareté, bien entendu. La rareté qui est l'authenticité, etc. Et l'état. Voilà, il y a l'état compte énormément. Est-ce que l'affiche a été restaurée, n'a pas été restaurée? Est-ce qu'elle est entoilée? Est-ce que les coloris sont dans leur état de fraîcheur originelle? Voilà, il y a tout un faisceau d'indices comme ça qui permet de déterminer une valeur à une affiche. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'affiches un peu emblématiques qui vont être mises en vente aujourd'hui ? Là, par exemple, vous avez l'affiche À bout de souffle. Bon, je précise pas que que le film est de Godard, mais voilà, vous avez une affiche typiquement qui est dans un très bon état de conservation. Vous voyez, les coloris sont effectivement très frais. Il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de manque, pas de déchirure. L'auteur est bien entendu important, les acteurs également, le film mythique. Donc on a tout pour que cette affiche plaise au public et suscite un nombre important d'enchères.
Voilà. Donc elle est estimée par exemple autour de 3 500 à 4 000 euros, là où vous avez des affiches pas plus, mais moins, moins recherchées, qui sont estimées 100, 200 euros. Donc il y en a, ce qui est bien dans le domaine de l'affiche, c'est que vous en avez pour tout public. En gros, si vous voulez, vous avez des affiches de 50 euros à quelques milliers d'euros, à 5-6 000 euros. Donc il y en a, je dirais que c'est relativement abordable d'acheter une affiche à 50, 100, 200, 300 euros. C'est un plaisir, certes, mais c'est un plaisir qui n'est pas inaccessible. Comment ça se déroule, une vente aux enchères ici à Drouot? Racontez-nous, maître. Alors ça se déroule très bien. Ça se passe bien. Ça se déroule, c'est très fluide. Non, alors là on a un nombre relativement important d'occurrences, parce qu'on a presque 600 affiches qu'on va disperser dans la journée, que je vais disperser. Donc on a une vente le matin de 11h à midi et une vente de 14h à 18h, donc 5 heures de vente. Donc ça veut dire un peu plus de 100 lots à l'heure. Donc vous avez, comme la vente est en présentiel, donc les différents amateurs qui se pressent dans la salle. Donc on accueille évidemment le public dans la salle et on a un relais grâce à Drouot Live, qui est notre plateforme de vente, qui est la première plateforme de vente européenne, grâce à laquelle on peut toucher le monde entier. Donc là par exemple, je demandais à ma Claire d'études, nous avons des enchérisseurs qui viennent des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Angleterre, de l'Europe. Et c'est l'avantage de l'outil Internet, Drouot Live pour ce qui nous concerne, de pouvoir toucher le monde entier. Alors clairement, on le voit, les affiches, il y en a qui sont exposées ici. Les collectionneurs, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce que ce sont les affiches qui sont pliées? Est-ce que ce sont les affiches entoilées? Comment finalement le... Oui, là vous avez un florilège, voilà. Vous avez un florilège d'affiches qu'on a exposé pour d'une part décorer la salle, bien entendu, et d'autre part montrer un peu c'est un peu le reflet de la vente, si vous voulez. Alors évidemment, nous exposons les affiches entoilées. Il est évident que les affiches de cinéma, pour ce qui vous concerne, pas les affiches publicitaires, mais les affiches de cinéma sont pliées en général. Je pense que vos auditeurs le savent. Et les affiches de cinéma qui sont pliées, nous ne les déplions pas par souci, vous l'imaginez bien, de conserver leur état le plus parfait possible. Donc nous n'exposons ici que les affiches qui sont entoilées. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que les affiches soient entoilées ou pas? Il y a différentes écoles. Les collectionneurs ont chacun leur avis, chacun leur entoileur s'ils veulent entoiler. Voilà. Et le fait est que les collectionneurs souvent ont un nombre très important d'affiches. On a des collectionneurs qui ont plusieurs milliers, plusieurs centaines, plusieurs milliers, certains plusieurs dizaines de milliers d'affiches. Il est évident que ces affiches de cinéma ne sont pas destinées à être mises au mur, à être accrochées, à servir de décor, mais qu'elles sont empilées comme ça et conservées telle une collection, je ne sais pas, je pourrais dire de timbres, ça parle à tout le monde. On ne met pas les timbres au mur, on les conserve dans des albums, et de la même façon, les affiches restent pliées comme cela. Quelle est l'affiche de cinéma qui a obtenu le prix le plus important, qui s'est vendue la plus chère au monde? De mémoire, c'était l'affiche sur les Frères Lumière, je crois, Alexandre. Oui, c'était autour de 25 000 euros au marteau, oui. Et oui, ce sont des affiches de la fin du 19e. 1895, dit l'expert, donc voilà, j'étais dans le vrai. La naissance du cinéma. Moins précis que l'expert, voilà. Ce sera ma dernière question. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite débuter une collection d'affiches de cinéma? Alors, le conseil que je donne à tous les acheteurs, c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire que le but premier, quand on commence, quand on découvre le vente aux enchères, quand on découvre un domaine, quand on se jette à corps perdu presque dans un domaine, il faut se faire plaisir. Il faut choisir évidemment le bon expert. Bon, je crois que nous avons la présence d'Alexandre Boyer qui nous dit si les affiches sont en bon état, si ce sont des affiches originales ou si ce sont des ressorties postérieures. Donc ça, c'est la première chose, bien vérifier que ce ne sont pas des copies postérieures.
Et après, comme je le dis, se faire plaisir, c'est-à-dire tout en gardant raison, c'est-à-dire sans surpayer les choses, les affiches, choisir les films qui plaisent à chacun. Et voilà, c'est le seul critère. Le premier critère doit pas être de savoir si on va gagner de l'argent ou voilà, pour moi, c'est le plaisir qui doit primer. On va rester sur cette image et sur cette formule. Merci beaucoup, maître, le plaisir. Merci pour nous avoir permis justement d'être un petit peu au cœur de cette vente aux enchères d'affiches de cinéma. Voilà, ici à l'Hôtel Drouot. Alors qu'on soit collectionneur, cinéphile ou simplement curieux, eh bien, toutes ces affiches qui sont autour de nous rappellent la magie du cinéma, mais aussi l'importance de préserver son héritage. Alors donc voilà, c'était un entretien passionnant et merci à vous pour toutes ces facettes et vos éclairages. Merci beaucoup, maître Vincent Sarroux. Avec plaisir, merci à vous.